Bon, nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur. Le vôtre, le docteur Adélard, nous allons commencer notre intervention. Nous pensions faire cette intervention en 3 jours. Donc, je parlerai aujourd'hui, demain mardi, et je vais conclure le mercredi. Et puis, il est important de préciser que, en tant que docteur de la parole, donc j'aborderai cette question en restant dans ma chambre, donc en restant dans mon appartement. Je sais qu'il y a beaucoup de données prophétiques qui relèvent de ces thèmes-là, mais je préférerais rester sur l'aspect doctoral. J'ai pris donc le Saint-Esprit qu'il nous aide, qu'il nous guide. J'ai pris donc le Saint-Esprit qu'il nous assiste. Euh, Parce que les choses que nous parlons sont spirituelles et la saisie et la compréhension de ces choses devraient également être spirituelles. Voilà pourquoi j'ai toujours pensé que sans le Saint-Esprit, l'homme ne vaut rien. Et le meilleur des cadeaux que Dieu peut faire à un homme, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit devrait donc nous rappeler que nous sommes pèlerins sur la terre et que l'objectif poursuivi, c'est rentrer dans la maison du Père. Ceci est très important pour le peuple de Dieu. Ne jamais oublier. Donc, travailler, c'est bien, se marier, c'est bien, chercher de l'argent, c'est bien, demander des offrandes, c'est bien, donner, ce n'est pas mauvais. Mais par-dessus tout, il ne faut pas oublier que nous sommes sur la terre et nous nous apprêtons pour rentrer chez nous. Nous allons donc immédiatement, après que nous ayons demandé l'appui du Saint-Esprit, prendre l'écriture de base. Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 23, le verset 37. Il est écrit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule, rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Que le Seigneur ajoute l'explication à l'écriture ou à la lecture de l'écriture que nous avions faite. Vous savez, j'ai toujours dit que l'écriture en elle-même ne peut pas donner la vie. Donc, la question n'est pas de dire qu'il est écrit. J'ai toujours dit que le fait de dire qu'il est écrit ne constitue pas un argument d'autorité. Ce n'est pas dit que c'est parce que c'est écrit que c'est cela la vérité. Avez-vous remarqué cela? Donc, il y a l'écriture, mais il y a aussi l'explication de l'écriture. Et c'est l'explication de l'écriture qui est la chose la plus importante, parce qu'elle nous permet de sonder les profondeurs de Dieu. L'explication de l'écriture va donc nous permettre de comprendre la pensée de Dieu. Ceci est très important. Maintenant, regardez les textes que nous avons lus. Le Seigneur dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Alors le Seigneur Jésus-Christ va dire, j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Combien de fois j'ai voulu te rassembler? Celui qui est en train de parler ici, je voudrais vous rappeler
que celui qui est en train de parler ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il était en face des enfants d'Israël, mais il leur dit, d'abord, il appelle les enfants d'Israël du nom de Jérusalem. Ensuite, il dit combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants. C'est très important. Voyez-vous? Donc ici, nous comprenons que Jérusalem est une mère et que cette mère a des enfants. C'est très important ce que je dis. Je veux que vous me suiviez attentivement. Et Jésus-Christ, parlant à ses contemporains, il leur dit que j'ai voulu. Donc, il précise que c'est dans le passé que j'ai tenté. Combien de fois ai-je voulu? J'ai donc tenté plusieurs fois. Voilà. De vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins. Mais Israël n'a pas voulu. Donc, ici, le Seigneur Jésus-Christ, que la paix de Dieu soit avec vous. Le Seigneur Jésus-Christ dit donc qu'il a tenté, qu'il a voulu rassembler les enfants d'Israël. Or, bien-aimés saints, nous lirons quelques écritures pour une bonne saisie. C'est-à-dire qu'ici, le Seigneur s'identifie à quelqu'un qui rassemble le peuple. Jésus-Christ dit qu'il a voulu rassembler. Or, il faudrait comprendre quand est-ce que Jésus a voulu rassembler les enfants de Jérusalem. Quand? Cela va nous permettre de comprendre aussi que Jésus-Christ est Dieu. Ok? Or, pour qu'il y ait rassemblement, que Dieu vous bénisse, il faut qu'il y ait la trompette de rassemblement. Donc, Jésus-Christ leur disait, j'avais donc sonné la trompette de rassemblement, mais vous n'aviez pas répondu à ces rassemblements. Vous n'avez pas voulu. J'ai pris le Saint-Esprit qui nous aide. Lisons quelques écritures. Ça, ce sont des choses que vous connaissez. J'ai dit ces choses pour que vous compreniez que Jésus-Christ est Dieu. Parce que nous ne voyons pas concrètement, noir sur blanc, où est-ce que Jésus a voulu rassembler les enfants d'Israël. Je prends le livre des Nombres dans son chapitre 10. Je vais donc commencer par le premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais-toi 2 trompettes d'argent. Tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ de camp. Cette écriture nous prouve que Dieu a donné à Moïse l'ordre de faire 2 trompettes. Il y a la première trompette que l'on sonne pour que le peuple soit rassemblé et la deuxième trompette pour que le peuple se mette en déplacement. C'est-à-dire que la première trompette consiste à ce que le peuple se mette ensemble. Que Dieu vous bénisse. Or, Jésus dit dans les livres de Matthieu, Israël, Israël, j'ai voulu te rassembler. Donc, nous comprenons que Jésus avait sonné la trompette de rassemblement. Que la paix de Dieu soit avec vous. Ici, le Seigneur nous renvoie, parce que je prendrai plusieurs écritures dans l'ombre. Jésus nous renvoie pour expliquer que lui, Jésus, il avait sonné la trompette. Il s'agit de quelle trompette? La première trompette. Ok? Cette première trompette, c'est la trompette de rassemblement. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque laissez-moi
ajouter une autre portion de l'écriture. Parce que quand l'on sonne de la trompette, c'est pour que le peuple se rassemble, ok? Regardez, nous allons prendre le livre de Genèse chapitre 49. Je disais donc, nous allons prendre le livre de Genèse chapitre 49. Genèse chapitre 49. Que Dieu vous bénisse. Genèse chapitre 49. Je voudrais donc prendre le premier verset. Le premier et le deuxième verset. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous, je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Verset 2. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Donc ici, nous comprenons que le patriarche Jacob était aussi en train de sonner la trompette des rassemblements. Pendant que je suis en train de coudre l'habit, ne perdez pas à l'esprit que notre texte de base, c'est le livre de Matthieu, où le Seigneur dit, j'ai voulu. Combien de fois? Je reviendrai probablement demain si Dieu nous prête vie pour expliquer le nombre de fois que le Seigneur a voulu rassembler. Ok? Mais aujourd'hui, nous posons d'abord les pieds dans l'eau pour que l'eau puisse sécher afin de nous permettre la traversée. Parce que pour traverser, il faut que le pied des sacrificateurs soit posé dans l'eau, portant l'arche, ainsi le peuple peut traverser. Et remarquez qu'il faudrait que les pieds des sacrificateurs restent dans l'eau pendant toute la traversée. Ok? C'est très important. Donc, pendant toute la traversée, le pied des sacrificateurs devait être dans l'eau. Jusqu'à ce que tout le monde aura traversé. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous comprenons que les sacrificateurs qui portent l'arche ici, en réalité, bien aimé dans le Seigneur, c'est Noé qui se tient devant la porte de l'arche. Jusqu'à ce que les derniers animaux, les derniers couples entreraient dans l'arche. Alors, Noé aussi rentrerait, c'est-à-dire le pied des sacrificateurs vont donc quitter l'eau et la porte va se fermer. Et Dieu va fermer la porte. Il est merveilleux. Regardez. Donc, Jacob dit, rassemblez-vous, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ici, nous comprenons que le frère Jacob, le patriarche Jacob, avait donc sonné la trompette des rassemblements. Ok? Essayons de descendre, hein, parce que le corbeau, quand il quittait l'arche, il allait et revenait. Le corbeau allait et revenait, ok? Parce que les corbeaux, c'est les serviteurs de Noé. Que Dieu vous bénisse. Il est merveilleux, hein? Écoutez, bien aimé. Nous, écoutez ce que je voudrais dire. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, quand Noé est entré dans l'arche, Noé voulait se rassurer que le jugement est terminé. Il voulait se rassurer que la vie a repris. Alors Noé va envoyer les corbeaux. Je veux que tu me suives attentivement. Si tu ne me saisis pas aujourd'hui, sois en paix. Pendant ma marche, tu comprendras. Les corbeaux là qui s'en allaient et qui revenaient, nous disons que c'est la trompette des rassemblements. Que Dieu vous bénisse. Donc,
Le corbeau, je voudrais lire cette écriture-là. Je voudrais lire cette écriture-là. Ça va nous permettre de bien saisir ce que nous disons. C'est le frère Noé qui va nous aider là-dessus. Je suis dans le livre de Genèse chapitre 8, le verset 7. Il est écrit, il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Je voudrais remonter cette écriture. Verset 5. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. C'est alors qu'il lâcha le corbeau qui sortait, partant et revenait. Il faut retenir ce que j'ai dit. Le corbeau partait et revenait. Mais si nous remontons au verset 4 de Genèse chapitre 8, l'Écriture dit le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Voilà, que Dieu vous bénisse. Vous savez, il ne faut pas dans la vie confondre les docteurs avec les prophètes. Nous sommes dans les détails. Les doctorats, c'est dans les détails. L'Écriture dit que l'arche s'est arrêtée sur les montagnes, pas sur une montagne. Il faut faire très attention quand vous lisez votre Bible. L'Écriture n'a jamais dit que l'arche s'était arrêtée sur une montagne. Non. L'Écriture dit que l'arche s'était arrêtée sur les montagnes. Logiquement, ça ne peut pas se faire parce que l'arche ne peut pas s'arrêter sur plusieurs montagnes. J'aime ça. Il est merveilleux. Voyez-vous? Donc, réfléchissons comme les humains. Réfléchissons comme les théologiens. Les gens qui aiment les raisonnements cartésiens. Hein? Les gens qui ont étudié la logique de Descartes. Faisons une logique. Comment une arche qui est une seule pièce peut-elle s'arrêter sur plusieurs montagnes? Ok? Donc, naturellement, c'est impossible. Donc, c'est comme qui dirait, je suis assis sur plusieurs chaises. Non, je ne peux pas m'asseoir sur plusieurs chaises. La personne ne peut s'asseoir que sur une seule chaise. Mais ici, l'Écriture dit, hein, suivez-moi bien, l'Écriture dit que l'arche s'est arrêtée sur plusieurs montagnes. Il y a un pourquoi de plusieurs montagnes. Il est merveilleux. Oh, remarquez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Les montagnes, parce qu'en s'arrêtant, là, s'est arrêté sur les sommets de plusieurs montagnes. Or, les montagnes comprennent les sommets, les milieux de la montagne et les bas de la montagne. Nous comprenons ici que l'arche s'est arrêtée au sommet des montagnes. J'aime ça. Suivez-moi bien. Parce que si vous ne me saisissez pas là, la suite des temps risquerait de vous être très difficile. C'est pourquoi j'insiste et je vais doucement. Donc, l'arche s'est arrêtée sur les sommets de plusieurs montagnes. Alors, le prophète Noé va ouvrir la fenêtre. Il va donc demander au corbeau de voyager. Remarquez aussi que le corbeau a fait plusieurs voyages. C'est-à-dire le corbeau allait et revenait. Allait et revenait. Que la paix de Dieu soit avec vous. Voyez-vous, parce que le voyage du corbeau là qui s'est fait allant revenant, ça explique le pourquoi de l'arche sur plusieurs montagnes. Remarquez cette chose. Le psalmiste David va nous dire quelque chose d'important. Le psalmiste David dit ceci.
Je voudrais lire cette écriture-là. Ça va nous aider d'avancer. Okay? Le psalmiste David, il dit quoi? Il dit ceci. Je vous cherche cette écriture-là. Je voudrais qu'on la lise pour une bonne saisie. Ok? Je vous reviens. Voilà. Parcourons. Que Dieu vous bénisse. Parcourons quelques écritures. Les montagnes. Okay? Je voudrais expliquer les montagnes. Et le corbeau est donc parti du sommet de la montagne vers la terre. Okay? Donc, le corbeau a donc fait un voyage du ciel vers la terre. Est-ce que vous me suivez? Je répète ça. Le corbeau a donc fait le voyage des cieux vers la terre. Du sommet de la montagne vers les bas de la terre. Mais retenez que je vous ai dit que l'écriture dit, hein, respectons d'abord l'écriture. L'écriture dit, l'arche s'est arrêtée sur les sommets des montagnes, donc plusieurs montagnes. J'essaie de bien parler français. Les montagnes. Donc, quelque chose d'extraordinaire va se passer ici. C'est pourquoi il faut le ministère pour expliquer, mais pourquoi, alors qu'il s'agit d'une seule pièce d'arche, pourquoi devrait-elle s'arrêter sur plusieurs montagnes? Okay? Et le corbeau va donc partir de l'arche vers la terre. Ici, je voudrais dire, donc le corbeau partait de plusieurs montagnes, parce que l'arche s'était arrêtée sur le sommet de plusieurs montagnes. Donc, le corbeau qui partait, qui revenait, qui partait, qui revenait, faisait les voyages partant de plusieurs montagnes. J'ai lu une écriture. Je suis dans le livre des Psaumes, chapitre 50, verset 11. Il est écrit, « Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se met dans les champs m'appartiennent. » Je vais ajouter une autre écriture. Psaume chapitre 72, le verset 3. Les montagnes porteront la paix pour le peuple et les collines aussi par l'effet de la justice. Je réponds ça. Le psalmiste dit, les montagnes porteront la paix pour le peuple. Plusieurs montagnes. Est-ce que vous me souvenez? Israël, combien de fois ai-je voulu? Ah, donc le Seigneur a voulu plusieurs fois rassembler son peuple. Donc, la trompette de rassemblement a donc été sonnée plusieurs fois. Il est merveilleux. Est-ce que vous me suivez, hein? Alors, le psalmiste ici nous dit que les montagnes porteront la paix. Or, nous savons que techniquement, une montagne ne peut pas apporter la paix. Est-ce que vous remarquez ça? Aucune montagne naturelle ne peut porter la paix. Or, celui qui apporte la paix, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, je vous donne ma paix, telle que le monde ne peut pas la donner. Salomon vous a donné la paix, le repos, parce que la paix veut dire le repos. Il est merveilleux, hein? Que Dieu vous bénisse. Parce que regardez. Pour avoir la paix, il faut entrer dans le repos. Parce que celui qui est en paix, c'est celui qui est entré dans le repos. Celui qui travaille, celui qui souffre, celui qui est sous le soleil, celui-là ne peut pas avoir la paix.
Donc quand le Seigneur dit que je vous donne ma paix telle que le monde ne peut pas vous donner, il voudrait tout simplement dire, je vous fais entrer dans le repos. C'est pourquoi l'Écriture dit que au temps de Salomon, Israël n'a pas connu la guerre. C'est-à-dire Israël était en paix. C'est-à-dire que Israël a été dans le repos. Est-ce que vous remarquez? Cela nous amène à comprendre que du temps de David, c'était le temps où il manquait la paix. Le temps de David, c'était le temps de troubles, c'était le temps de guerre. C'était le temps des conflits. C'était le temps des disputes, des querelles, comme le dit mon bien-aimé docteur Enoch. C'était le temps des querelles. Mais quand Salomon arrive, Salomon va donner la paix à Israël. Donc, il va leur apporter le repos. Donc, nous comprenons que le règne de David, pris sous cet angle-là, c'est une dispensation. Voyez-vous? C'est la dispensation des querelles, c'est la dispensation des guerres, c'est la dispensation des conflits. Quand Salomon arrive, il va donc donner la paix, c'est-à-dire le temps de troubles fini. Qu'est-ce que je voudrais dire? Or, quand nous rentrons dans les livres de Genèse, l'Écriture dit que le 7e jour de la création, Dieu se reposa de ses œuvres. Et il considéra que le 7e jour, c'est le jour du repos, c'est le jour de sabbat. Donc, nous allons saisir que les 6 premiers jours de la création constituent le temps de querelle, constituent le temps de guerre, constituent le temps de dispute. C'est-à-dire les 6 premiers jours de la création, c'est le règne de David. Mais le 7e jour, c'est le règne de Salomon. Que la paix de Dieu soit avec vous. N'oubliez pas, ok? Ici, j'explique que quand le Seigneur disait, Israël, Israël, combien de fois j'ai voulu, et écoutez, les combien de fois là que j'ai voulu, c'est ça le 6 premiers jours de la création, où le Seigneur voulait rassembler l'homme. J'aime ça, j'aime ça. Donc Dieu voulait donner la paix à l'homme. Dieu voulait... Que Dieu vous bénisse. Donc, les 6 premiers jours de la création, c'est le temps de guerre, c'est le temps de troubles, c'est le temps de... Que Dieu vous bénisse. Souffrez quelques minutes parce que j'avais reçu un appel. Je disais ceci. Je suis allé prendre cette écriture-là parce que je voudrais célébrer un mariage. Je voudrais expliquer que ça signifie quoi, l'âge qui s'arrêta sur plusieurs montagnes. Et je vous ai donné l'écriture des psaumes pour dire que les montagnes porteront la paix. Donc, en fait, quand l'écriture dit que l'âge s'est arrêté sur plusieurs montagnes, le plusieurs montagnes ici représente une dispensation. Avez-vous remarqué ça? Les plusieurs montagnes représentent tout un temps. Les plusieurs montagnes vont représenter les différents voyages du corbeau. Pourquoi? Parce que pendant tous les voyages du corbeau, le corbeau n'a pas apporté la preuve qu'il y avait la paix sur la terre. Est-ce que vous me suivez? Que Dieu vous bénisse. En d'autres termes, le corbeau n'a pas apporté le sabbat. Israël, Israël, combien de fois ai-je voulu? Vous voyez ça? Donc, le combien de fois là, c'est ça les différents voyages du corbeau. Et ces différents voyages du corbeau, je suis en train de l'identifier aux 6 premiers jours de la création. Remarquez,
Et ces 6 premiers jours de la création, je l'identifie au règne de David. Parce que la Bible dit que David a pris la résolution de construire une maison pour l'Éternel. Alors l'Éternel lui dira, tu ne peux pas, David. Pourquoi? Parce que tu es un homme de guerre. Tu es un homme qui répand le sang. Est-ce que vous remarquez ça? Tu es un homme de colère. Parce que celui qui répand le sang, c'est un homme de colère. C'est un homme, c'est un guerrier. Or, au temps de la loi, Dieu était en colère. Vous voyez ça, frère? Remarquez, remarquez. Que la paix de Dieu soit avec vous. Vous constatez ainsi le repos n'est possible que s'il y a un moment de trouble, s'il y a un moment de combat, s'il y a un moment de difficulté. Donc, les 6 premiers jours de la création expliquent la dispensation, parce que, remarquez, explique la dispensation de la loi, explique la dispensation du corbeau qui partait et qui revenait. Rentrons dans les livres de Genèse, parce que je vais encore aller toucher Noé. Avez-vous remarqué ceci? Que Dieu vous bénisse. Nous prenons le livre de Genèse. Ensuite, nous allons revenir. Prenons le livre de Genèse. Genèse, chapitre 1er. Nous allons prendre le livre de Genèse, chapitre 1er. Je prends le verset 5. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Je vais sauter. Je prends le verset 8. Dieu appela l'étendue du ciel. Dieu appela l'étendue du ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le second jour. Bon, je vais ajouter une dernière écriture, ensuite je vais avancer pour ne pas perdre de votre temps. Le verset 13. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Sautons. Ok? Je vais prendre une autre écriture. Je prends, toujours dans Genèse, hein? Je prends le chapitre 2. Nous prenons Genèse chapitre 2. Premier verset. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. C'est très important. Dieu observait la création avec beaucoup d'attention. Le chapitre 2 de Genèse, dans son premier verset, l'Écriture dit, ainsi furent achevés les cieux. C'est très important ce que je dis. Les cieux. Pas un ciel. Les cieux. Et toute la terre. Donc ici, le prophète Moïse est en train de voir plusieurs ciels. Donc les cieux. Ok? Or, le sommet de la montagne par rapport à la terre, le sommet de la montagne, c'est le ciel, je vais dire ça comme ça, et le bas de la montagne, c'est la terre. Donc, quand on dit les cieux, nous comprenons la raison pour laquelle l'âge s'est arrêté sur plusieurs montagnes. Ici, les plusieurs montagnes vont donc représenter les cieux, ok, plusieurs ciels, et le bas de la montagne va représenter la terre. C'est pourquoi le prophète Moïse nous parle d'une seule terre.
c'est très important. Mais quand il veut parler des cieux, il parle de plusieurs cieux. J'ai remarqué. Mais les 6 premiers jours de la création, j'ai dit ça, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme ne prend pas garde. Je voudrais prendre une autre tournure pour expliquer les cieux. Pourquoi là s'est arrêté sur plusieurs montagnes? Pourquoi? Parce que Jésus a dit dans Matthieu, j'ai voulu combien de fois, c'est-à-dire plusieurs fois. Ok? Et nous disons que les plusieurs fois ici, c'est les cieux, c'est les 6 premiers jours de la création, c'est le règne de David. Avez-vous remarqué ça? Mais je donnerai d'autres éléments demain. Mais aujourd'hui, je suis toujours en train d'introduire. Donc, avez-vous remarqué que les 6 premiers jours de la création, Dieu va répéter les termes matin, soir, matin, soir, matin, soir. Avez-vous remarqué ça? Maintenant, regardez. Le 7e jour, c'est le seul jour où Dieu ne répète pas les termes matin et soir. Nous sommes en train d'enseigner. Genèse chapitre 2, verset 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour. Il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Remarquez, le 7e jour, c'est le seul jour que Dieu ne reprend pas les termes matin et soir. Ce que j'ai dit, je l'ai dit à dessein. Je ne le dis pas gratuitement parce que Jésus a dit combien de fois ai-je voulu? C'est-à-dire, plusieurs fois, Jésus a sonné de la trompette des rassemblements. Que Dieu vous bénisse. Donc, plusieurs fois, les maîtres des temps et des circonstances avaient donc sonné de la trompette. Donc, c'est ici l'intelligence de cette répétition du matin, soir, matin, soir, matin, soir. C'est comme ça que je place ça. Je peux placer ça par matin, soir, comme je peux le placer par soir et matin. Parce que matin, soir est une dispensation. Soir, matin, c'est aussi une dispensation. Bon, essayons de ne pas entrer là-bas. Regardez. Quand nous parlons du matin, soir, c'est-à-dire le soleil se lève, il se couche. Que Dieu vous bénisse, hein? Or, le soleil se lève en Orient. Hein? L'Éternel semblable à un époux qui sort de sa chambre. Il sort de sa chambre le matin. Et qui se lance dans la carrière. Ça, c'est la course du soleil. En vertu de la miséricorde de Dieu, le soleil levant nous a visités d'en haut. Ah, donc quand le soleil s'élève, que Dieu vous bénisse, il s'élève d'en haut. Ok? La géographie humaine nous apprend que le soleil s'élève en Orient. La géographie céleste nous apprend que le soleil s'élève d'en haut. Je vais lire l'écriture. Lisons l'écriture. Ok? Lisons l'écriture dans les livres de Matthieu, hein, si je ne me trompe pas. Souffrez avec moi. Que nous trouvions cette écriture-là. Ça va nous aider à pouvoir avancer. Souffrez, parce que vous savez, je n'ai pas l'habitude de bloquer les versets, mais je sais que je vais les trouver. Donc, dès que je trouve cette écriture, on va avancer, ok? J'ai pris que le Saint-Esprit vous aide à comprendre cela. Je
Je suis dans les livres de Luc. Je vous trouverai cette écriture-là. La Bible dit dans les livres de Luc, chapitre 1er, verset 68, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. » Ok? Je vais ajouter notre écriture. Ça nous permettra de devoir avancer pour une bonne compréhension. Verset 78 de Luc chapitre 1er. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Que Dieu vous bénisse. Voyez-vous, le soleil s'élevant en Orient, ça c'est naturel. Le frère Paul dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La nature nous enseigne que le soleil s'élève en Orient. Le frère Luc vient nous dire que le soleil levant nous visite d'en haut. Donc, nous comprenons que l'Orient, c'est en haut. En d'autres termes, l'Orient, c'est le ciel. Dans un autre langage, l'Orient, c'est le sommet de la montagne. Dieu vous bénisse. Le psalmiste David dit, le secours me vient de la montagne de l'Éternel. La femme samaritaine avait raison de dire à Jésus que vous priez dans les temples, nous prions Dieu à la montagne. Souvenez-vous que Dieu, il y a beaucoup de choses, ça j'en parlerai demain. J'en parlerai demain, quand nous expliquerons comment Dieu a sonné de la trompette. Avez-vous remarqué? Donc, ici, nous comprenons maintenant que les montagnes représentent les cieux, représentent en haut. Ok? Voilà pourquoi le corbeau, quand il fait son voyage, il part de haut vers le bas. Qu'est-ce que le corbeau faisait? Le corbeau faisait matin, soir, matin, soir, matin, soir. L'Écriture dit partant et revenant, partant et revenant. Il partait d'où? Il partait du sommet des montagnes, ok? De plusieurs montagnes. Vous comprenez maintenant que les plusieurs montagnes ici vont aussi représenter les différents voyages des prophètes. Ok? Que la paix de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est votre frère, le docteur Adélard. Et je suis en train d'espérer que le Saint-Esprit vous aidera. Faisons une petite exhortation. Les soucis de Dieu, c'est que nous rentrions dans la maison. C'est ça les rassemblements. Les soucis de Dieu, ça je prends la partie exhortationnelle. Les soucis de Dieu, c'est que nous quittions le monde. Que nous abandonnions la vie que nous menions. C'est pourquoi Jacob, quand il appelle ses enfants au rassemblement, il leur demande en d'autres termes de laisser leur demeure. D'abandonner la vie du péché. D'abandonner la vie de l'iniquité. C'est l'objet de la prédication. C'est l'objet de l'évangile. L'objet de l'évangile, c'est tout simplement que Dieu voudrait nous tirer de la boue. Quand la Bible dit qu'il tire quelqu'un de la boue pour le faire asseoir avec les grands, ce n'est pas que Dieu te prend à Kisenso pour que tu habites à Gombe. Non. C'est pourquoi des fois quand j'entends quelqu'un témoigner, bien aimé dans le Seigneur, Dieu m'a enlevé à Massina, il m'a amené à Kitambo. Hein? Dieu, il prend quelqu'un dans la boue, il le fait asseoir parmi les grands et les gens crient Amen.
Comme il y en a beaucoup aussi qui pensent que non, quand j'aurai quitté le Congo, que je vais aller en Europe, Dieu m'a élevé. Quelle fausseté, quelle imagination. D'autres pensent que non, quand j'aurai quitté le Congo, que je vais me retrouver au Canada, donc Dieu m'a pris dans la boue, il m'a élevé. Bien-aimé dans le Seigneur. J'ai vu des hommes quitter les pays africains, venir dans des pays occidentaux. 10 ans après, tous sont en train de retourner en Afrique. Ils sont nombreux, vous les voyez, non? C'est pour vous dire finalement, nous nous rendons tous compte que même dans les pays occidentaux, ce n'est pas ça la bénédiction. Voilà pourquoi il est important de comprendre la raison pour laquelle nous nous attachons à Dieu. Il y a des gens qui travaillent, je crois, que travailler dans les pays occidentaux, c'est une corvée plus que ce que les enfants d'Israël ont vécu en Égypte. Les gens travaillent ici 24 sur 24, 7 jours sur 7. Les dimanches, vous travaillez. Voilà pourquoi il est important de comprendre pourquoi la trompette des rassemblements est en train de sonner. Ceci est très important. Et la trompette des rassemblements sonnera jusqu'à ce que Benjamin va arriver là où se trouve Joseph. Et lorsque Benjamin va arriver, le corps va se former. Alors, il y aura l'enlèvement. Jusqu'à ce que l'évangile aura atteint les extrémités de la terre. Les extrémités de la terre, c'est Benjamin. Parce qu'il faut que Benjamin arrive là où se trouvait Joseph en Égypte. Ça, c'était une exhortation que je voulais vous donner. Mais continuons quand même notre marche. C'est très important. Donc, remarquez que lorsque le frère Jacob demande au peuple de se rassembler, c'est une trompette qui sonne. C'est pourquoi je vous ai dit, les différents voyages du corbeau, partant et revenant, le corbeau faisait le voyage du sommet de la montagne vers la terre. Du sommet de la montagne vers la terre. Donc, il descendait, il remontait. Il descendait, il remontait. C'est ça l'expression que Jésus dit. Combien de fois j'ai voulu. Voyez-vous? Donc, le corbeau descendait, il trouvait que non, il n'y a pas la vie. Donc, le peuple ne répondait pas au rassemblement. J'aime ça. Tu n'as pas voulu. Je vais donner beaucoup d'éléments demain. Donc, les différents voyages du corbeau, c'est toute une dispensation. C'est la dispensation de la loi, c'est la dispensation des prophètes et c'est la dispensation des psaumes. C'est-à-dire, Dieu cherche à rassembler le peuple. Voilà pourquoi il envoie le corbeau qui partait et revenait. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi, dans la création, remarquez, l'Écriture dit, chaque fois que Dieu créait, Dieu faisait un voyage. Il y eut un matin, il y eut un soir. Je t'informe que à chaque création, Dieu voyageait. C'est-à-dire, il quittait le ciel, il descendait. Il crée le premier jour. Il remonte. Demain matin, il sort encore. Il est merveilleux, hein? Bon, parce que vous voyez, 6 jours de la création. Donc, Dieu venait, il est venu 6 fois. J'aime ça. Donc, Dieu est venu 6 fois sur la terre pour créer. Et les 6 fois là, les 6 premiers jours de la création, parce que Dieu a créé en 6 jours, c'est ça le voyage de l'oiseau, le corbeau, c'est ça la trompette de rassemblement.
Mais remarquez, il faut que vous remarquiez avec moi, que pendant tous les 6 jours de la création, l'homme n'a pas répondu au rassemblement. Je donnerai les éléments demain. Oh! Quand Dieu fait ces voyages-là, cela suppose que Dieu a visité la terre plusieurs fois. C'est pourquoi l'Écriture dit, dans Genèse chapitre 2, verset 1er, là où nous avons lu avec vous, il est écrit, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Donc, c'est-à-dire, plusieurs, les cieux là est au pluriel. Voyez-vous? Et cela suppose les différents moments où Dieu a quitté les ciels pour descendre sur la terre. C'est pourquoi l'arche est allée se poser sur les montagnes d'Arara. Or, techniquement, il est merveilleux. Hein? J'aime ces choses. C'est-à-dire que l'arche était dans les montagnes. L'arche était dans les montagnes. Que Dieu vous bénisse. Donc, les montagnes d'Arara, plusieurs montagnes d'Arara, étaient donc les sièges de l'arche. Qu'est-ce que je voudrais dire? Je voudrais dire ici que Hébreux chapitre 10 nous dit ceci. Dans le rouleau du livre, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Donc, nous, or, je vous avais lu une écriture, non? Hein? Je vais lire cette écriture. Parce que, en fait, bien aimé, le rouleau du livre, c'est plusieurs livres. Hein? Parce que dans un rouleau, on y met plusieurs livres. Donc, quand on dit dans le rouleau du livre, il ne faut pas croire que c'est un seul livre. Non, c'est plusieurs livres. Il y a une écriture dans Ésaïe qui va nous aider à comprendre cela. Souffrez. Hein? Je ne sais pas si je trouverai cette écriture, mais c'est dans le livre d'Ésaïe. À moins que je ne me trompe, Ésaïe doit nous aider à comprendre cela. Ésaïe dit ceci. Souffrez, hein? Bon, Ésaïe dit d'abord ceci. Quand vous prenez Ésaïe chapitre 29, verset 11, toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à celui qui sait lire, en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne l'ai plus car il est cacheté. Bon, vous pouvez continuer. Je voudrais trouver une autre écriture. Ok? Voilà, Ésaïe chapitre 34, verset 16. Consultez le livre de l'Éternel. Lisez. Aucun d'eux. Ah, mais c'est quand même bizarre. Il fallait qu'on dise le livre ne fera pas défaut. Voyez-vous, frère, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous. Consultez consultez le livre de l'Éternel. Un seul livre. Hein? Nous disons que les livres ici, c'est l'arche. Ok? Et lisez. Maintenant, vous allez lire. L'écriture continue. Aucun d'eux. Ah, donc, les livres deviennent plusieurs. Donc, aucun de le 1 là, ce sont les différentes montagnes sur lesquelles les livres viennent se poser. C'est-à-dire l'arche vient de se poser. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un, ni l'autre. Donc les livres deviennent plusieurs. Voyez-vous, ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné et c'est son esprit qui les rassemble. Voilà la trompette des rassemblements. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous remarquez? Là, il y a une perfection dans les Écritures. Je vous reviens pour conclure pour aujourd'hui. Nous allons atterrir en douceur, calmement, pour aujourd'hui. Je reprends cette Écriture. Tout ça, je suis en train de construire une maison. Hein? Je suis en train de construire une maison. La maison, c'est que Jérusalem, Jérusalem, qui tue le prophète.
combien de fois ai-je voulu? Voyez-vous? Donc, c'est plusieurs fois que le Seigneur a voulu. Maintenant, nous expliquons qu'est-ce que c'est de plusieurs fois. Okay? Regardez, j'ai relu cette écriture. Consultez le livre. OK? De l'Éternel. Lisez. Aucun d'eux. Donc, le livre est plusieurs. Je vous ai dit, c'est la raison pour laquelle l'arche est allée se poser sur plusieurs montagnes. C'est la raison pour laquelle l'Éternel parlait. Au commencement, Dieu créa. Ça, c'est le premier verset de Genèse chapitre 1er. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. On dit le ciel et la terre. Mais quand tu arrives à Genèse chapitre 2, verset 2, la Bible dit, ainsi l'Éternel acheva l'œuvre de la création des cieux et la terre. Ça devient plusieurs. Ça devient plusieurs, ok? Donc, je suis en train d'expliquer que c'est aussi ça le voyage du corbeau. C'est ça l'expression « combien de fois ai-je voulu ?» Tu vois cette expression-là, « combien de fois ai-je voulu ?» C'est toute une dispensation. Voyez? Alors, c'est pourquoi j'ai touché Ésaïe. Ésaïe dit « consultez les livres de l'Éternel » et lisez. Aucun d'eux, plusieurs livres, ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront. Car, j'aime ça, sa bouche l'a ordonné, c'est son esprit qui les rassemble. Voyez-vous, frère? Donc, ici, nous comprenons que l'esprit de l'Éternel est une trompette de rassemblement. Avez-vous remarqué ça? Donc, l'esprit, c'est pourquoi quand un prédicateur prêche, il doit être un homme spirituel. Il doit être un homme qui craint Dieu, dont les intentions ne sont pas mauvaises. Il doit être un homme qui a le respect du peuple. Il doit être un homme qui vit en intégrité avec droiture devant le Seigneur. Ça ne peut pas être un homme qui fait des calculs politiciens. Ça ne peut pas être un homme envieux. Dès qu'il voit son frère, il veut devenir comme son frère. Son frère achète une chaussure. Moi aussi, je veux cette chaussure-là. Son frère s'habille bien. Lui aussi cherche. Donc, son esprit est envieux. Non. Non. Incapacité de reconnaître la grâce des autres. Non. Donc, quand on a l'esprit du Seigneur, il faut comprendre la mission que Dieu nous a confiée. Et cette mission, nous la remplissons pour la cause de l'évangile, au détriment de nous-mêmes, au détriment de nos besoins, au détriment de ce qui nous intéresse. L'Écriture dit, considérez premièrement les intérêts des autres. Souffrez aujourd'hui avec moi, vous savez, nous aurons l'occasion d'en parler pendant notre marche. Aujourd'hui, la plupart des prédicateurs font l'œuvre de Dieu premièrement pour leurs propres intérêts. La plupart des prédicateurs que nous voyons dans le monde aujourd'hui, ils servent Dieu pour leur propre ventre. C'est pourquoi tu remarqueras, la plupart des prédications aujourd'hui tournent autour des ministres. Tu vois les ministres, 2000 coudées. Les ministres, c'est ci. Les ministres, c'est là. Si vous avez les ministres dans l'église, c'est les ministres qui donnent. Les ministres. Donc, les ministres est devenu tout. Donc, toute la prédication tourne autour des individus. C'est pourquoi j'ai toujours dit, quand une prédication n'élève pas le Seigneur Jésus-Christ, quand une prédication est prêchée pour que l'homme soit élevé, pour que l'homme soit considéré, même si ce sont les Écritures, l'intention de cette prédication est mauvaise. Quand un prédicateur prêche pour qu'on les respecte, pour qu'on les craigne,
pour qu'on les considère comme étant les plus grands parmi tous, comprenez que l'intention est mauvaise. J'ai toujours dit, moi j'ai toujours répété, sers Dieu honnêtement, avec sincérité, le peuple t'honorera. Tu n'auras pas besoin de venir crier devant le peuple. Tu vois, je suis votre ministre, il faut me respecter. Moi, je suis un don. Non. Travaille, le peuple verra que tu es un don. Le peuple va t'honorer. Ainsi, on va t'inviter partout, dans des conférences. Les gens te considéreront. Donc, les autres deviennent jaloux inutilement des autres frères. Non, celui qui travaille, Dieu l'honorera. Et quand la grâce de quelqu'un abonde, il faut bénir le nom du Seigneur. Que la paix de Dieu soit avec vous. Remarquez que l'Écriture va donc dire que c'est plusieurs livres et que c'est l'Esprit de l'Éternel qui les rassemble. Donc, celui qui sonne les rassemblements, écoutez-moi bien, c'est l'Éternel. Donc, quand Jésus disait que j'ai voulu te rassembler, Jésus confirmait qu'il est Dieu. Il confirmait que c'est lui le créateur. Il confirmait que c'est lui qui est la source de toute vie. Il confirmait que sans lui, le peuple ne peut pas être sauvé. Donc, je suis rentré d'abord dans la création, parce que je vais toucher beaucoup d'éléments plus tard, demain probablement. Que lorsque le Seigneur créait les premiers 6 jours de la création, ou les 6 premiers jours de la création, en réalité, c'était une trompette de rassemblement, frère. Parce qu'une fois qu'on a rassemblé, on doit entrer dans le repos. Une façon de dire qu'aujourd'hui, pendant que nous prêchons l'évangile, en réalité, l'Esprit du Seigneur est en train de sonner la trompette de rassemblement. Que Dieu vous bénisse. Mais l'Écriture dit, c'est là que je rentre pour finir, l'Écriture dit ceci, ok? Souffrez, c'est là que nous allons atterrir pour aujourd'hui. L'Écriture dit ceci, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes. C'est important. Je reviendrai encore demain sur ça. Parce que les prophètes là, ce sont les différentes montagnes. Les là, c'est les cieux. Qui lapident ceux qui te sont envoyés. Voyez-vous? C'est ça, le ciel visitant la terre plusieurs fois. Regardez. La Bible dit que le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. On se pose la question, comment Dieu a-t-il marché sur la terre? Faites attention. En réalité, les pieds de Dieu, dans la première dispensation, c'était les prophètes. Chaque fois que les prophètes venaient en Israël, chaque fois que les prophètes descendaient en Israël, en réalité, c'était Dieu, c'était les pieds de Dieu. Voyez-vous? Il est merveilleux. Parce que quand j'aime ça. Donc, les prophètes constituaient les pieds de Dieu. Donc, c'est Dieu qui marchait sur la terre. J'ai voulu combien de fois vous rassembler? Malheureusement, bien-aimés dans le Seigneur, le rassemblement n'est pas possible avec les pieds. Je vais revenir demain. Le rassemblement n'est pas possible avec les pieds. Je reviendrai demain. Il est écrit, ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes? Vous n'avez pas voulu. Ah, donc Israël n'a pas voulu, il n'a pas répondu au rassemblement. Posons-nous la question. Pourquoi Israël n'a pas voulu? Il y a une écriture qui dit ça. C'est avec cette écriture-là que je vais conclure. Ok?
C'est avec cette écriture-là que je vais essayer de conclure sous la grâce du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 14. Le verset 7. Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Que Dieu vous bénisse. Nous allons démontrer demain pourquoi Israël n'a pas répondu quand Jésus a voulu les rassembler comme une poule. C'est parce que les sons de la trompette que Jésus avait sonné étaient confus. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous garde. Qu'il vous protège. Nous continuons demain et nous terminerons le mercredi. Que Dieu soit avec vous.